ça, frère. Ah, tu rames! Un gros porc, tu rames, gros porc! À chaque fois dans ce genre de situation, mais désolé de vous présenter que ça, mais c'est souvent le genre de choses pour lequel il faudrait justement sensibiliser énormément de personnes. Parce que bon, on n'est pas encore très réactif, on n'est pas encore axé sur ça. Tiens, je cherche encore nos testicules. Et du coup, dans ce genre de situation, encore une fois, on en a toujours marre, c'est toujours la même chose, et oui, je vais me plaindre, comme une espèce de wokiste, victime. Du coup, pourquoi à chaque fois, dans ce genre de situation, t'as toujours un mec qui cherche la demeure et qui par la suite, lorsqu'il la trouve, est étonné. Pourquoi tu fais ça? C'est comme, tiens, comme un enfant qui essaie de jouer à chat. Attrape-moi si tu peux. C'est quoi ce délire? Et quand on t'attrape, t'assumes pas. C'est un peu comme un mec qui, en fin de compte, s'est fait attraper en train de faire des affaires un peu suspectes avec une autre femme et qui s'est fait attraper par sa femme. Et en fin de compte, qui te dit, c'est pas ce que tu crois. Mais t'es sérieuse? T'es sérieux? C'est la première chose qui te vient à l'esprit. C'est pas ce que tu crois, mais c'est bien ce qu'elle voit. C'est un moment donné, non! Non! Et toi, après, tu cours, ouais, mais non, mais je fais rien, je fais quoi? Non, on n'est plus au stade où on essaie de déterminer ce que tu as fait ou ce que tu as pas fait ou ce que tu aurais pu faire. Ça, c'est ton problème. Aujourd'hui, là, tout de suite, tu t'es fait attraper. Donc, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais pu faire, ça ne concerne que toi. Tu sais, tu peux déblatérer dans ta tête. Nous, on n'est pas au courant, ça ne nous concerne plus. On t'a attrapé, tu viens au poste. Petite vidéo aujourd'hui où je vais réagir à 2 shorts de vidéos courtes où il y a des jeunes qui se trouvaient, je crois, dans une galerie marchande ou un centre commercial et qui en fait s'amusent à jouer à la chaise musicale. Donc voilà, et bien sûr, ça a dégénéré. Donc voilà, ça se passe à Clermont-Ferrand. Et juste après, on va faire le parallèle avec une propagande, une vidéo, une publicité sur les agressions. Et en fait, vous verrez que ça semble être un peu décalé par rapport à la réalité, en tout cas de mon point de vue. À tout de suite. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. Tu sais, ce qu'ils font, c'est bon, la police est intervenue dans un magasin Auchan en raison de jeunes qui s'adonnaient au jeu des chaises musicales. Ce qu'ils font en soi, on pourrait dire tout simplement, on va pas se mentir, c'est bon enfant. Tu sais, c'est pas méchant. Pour une fois que ça ne tourne pas autour de certaines femmes, pour une fois que ça ne crie pas à l'intifada, pour une fois qu'en fait, c'est bon enfant. Tu sais, c'est pas méchant ou autre. Mais pourquoi c'est toujours dans des contextes incompréhensible? Tu sais, le truc, ça se passe où? Dans un magasin Auchan. Pourquoi jouer? En fait, à quel moment te vient l'idée? Tu sais, t'es devant le magasin Auchan et tu te dis, oh, vas-y, on va jouer aux chaises musicales. Le jeu des chaises musicales, tu connais? Ouais. Oh, franchement, ça serait pas mal, hein. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Et on va le faire où? Bon, on va le faire là. Ouais, pourquoi pas, vas-y. À quel moment? D'où ça provient? De ton esprit, de ton cerveau? Comment ton cerveau, il en arrive à un moment donné à... T'imagines, t'es aux toilettes et tu te dis, j'ai envie de manger un chocolat sur le trône. Tu sais quoi? Je vais me faire un chocolat et ensuite je vais déféquer. Ouais, c'est pas une mauvaise idée.
D'où ça sort, ce genre de truc? À quel moment ça te vient à l'esprit, cette idée magique, lunaire? Ouais, tiens, vas-y, on va jouer aux chaises musicales devant Gigajim à Auchan. Tu sais, c'est le genre de truc, tu sais, avant, quand t'es petit, t'as des idées un peu loufoques, parce que bah, t'as une espèce de créativité, bon, en tout cas, moi, ma génération. Et tu sors des trucs à 2 balles, je me rappelle, j'étais jeune, bon, je dis pas, peut-être que vous l'avez pas fait, mais, tu sais, il y avait pas de portable. C'était, tu prends un vélo, tu sais, ta bicyclette, tu montes dessus, on se fait une petite rampe, on saute et on tombe, tu sais, on se casse la geôle. Mais concrètement, voilà, c'est ça. Ou, tu sais, le truc le plus lunaire, je crois qu'on ait eu, parce que, à part faire des cabanes, parce que j'en ai fait aussi avec des potes, c'était, tiens, vas-y, monte sur la poubelle et on pousse la poubelle et tu essaies de rester dessus. Voilà, tu sais, quand t'es petit, tu fais des trucs bizarres. Ce sont des jeux, tu sais, créativité. Il n'y avait pas de portable à l'époque, mais c'est quoi ces mecs à cet âge-là qui, ouais, tiens, on va faire un jeu de chaises musicales devant Gigajim à Auchan? Je parle trop, on continue. Du coup, forcément, quand tu vois ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe après? Après, je ne sais pas s'il y a un lien direct avec la vidéo, mais après, c'est Clermont-Ferrand. Donc, je me suis dit, bon, logiquement, je pense que c'est la suite. Du coup, hier soir, à Clermont-Ferrand, des tensions éclatées entre la police et un groupe de jeunes. Après, peut-être que c'est pas la même chose, hein, je précise. Mais de toutes les façons, il y a une intervention de la police et j'ai envie de dire, les situations sont plus ou moins similaires. Donc, que ça soit pour le jeu des chaises musicales ou pas, ça se serait possiblement passé ainsi. Allez, c'est parti. Ils viennent comme des monstres, ils font des... Allez, on se met en ligne. C'est en ligne, les mecs en ligne. Regarde, c'est bien. Arrête de faire chaud. Arrête de faire chaud ici, là. Pourquoi tu fais le monstre, là? On va regarder ça tout de suite, là. Allez, les effectifs, là-bas. Ah, tu rames! Un gros porc, tu rames, gros porc! Ah, sale gros porc! Ah! Donc voilà, du coup, comme d'habitude, après comme je le reprécise encore pour que certaines ne puissent pas me faire la remarque, je ne sais pas si c'est la continuité entre la première vidéo et la deuxième. Mais bon, pour parler de celle-là, encore une fois, impunité, ça on s'en fout littéralement de la police, hein, on en rigole même, hein, c'est de ce que l'on peut constater, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'ils réagissent. Et du coup, ça nous parle. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour comprendre qu'à un moment donné, c'est la racaille. Concrètement, lorsqu'ils se retrouvent dans ce genre de situation, ils sont face à des personnes qu'ils ne respectent pas, qu'ils ne considèrent pas comme dangereux, comme problématiques, et même pour ce qui est de l'issue, pour ce qui est de leur avenir, s'ils se font attraper, tu sais, ils sont plutôt sereins. Donc, je pense que c'est quand même assez parlant et criant de vérité, mais apparemment, il faudrait qu'il y ait, peut-être plusieurs Naël à la chaîne sur le même jour, au même moment, pour que, en fin de compte, on puisse constater que, je pense que les forces de l'ordre, ils en ont marre, tu sais, ils veulent des méthodes assez radicales, puisque, malheureusement, la justice ne semble pas prendre au sérieux son travail. Mais bon, ça c'est comme d'habitude, hein, je vous apprends rien. Mais bon, on le connaît, comme j'ai donné l'exemple après quoi que c'était dans une autre vidéo, mais l'exemple de la route étroite. Tu sais, la route étroite, tout le monde en a parlé, tout le monde va en parler, tout le monde a envoyé à un moment donné un petit mémo, que ça soit au maire, au gouvernement, peu importe, pour dire, hey, la route, elle est dangereuse, elle est étroite, c'est 2 voies, tu vois, à un moment donné, on se frotte, on passe limite côte à côte. Lorsqu'il y a quelqu'un à proximité, tu sais, il y a un risque d'accident, il y a un risque qu'il se fasse écraser, mais on s'en fout. Par contre, le jour où il y a 2 ou 3 morts, là, bizarrement, tout le monde se réveille. Ah, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose. On va faire des travaux pour essayer d'élargir, c'est agrandir un peu la route et faire en sorte que cela soit moins dangereux. Donc voilà. Le truc, il est là depuis longtemps. Il a été constaté. Les gens pratiquent, ils passent sur cette voie tous les jours. Mais c'est seulement lorsqu'il y a un décès, ah, peut-être qu'on devrait faire quelque chose. Bref, cette histoire-là, vous la connaissez déjà. Mais bon, pour aller faire le parallèle avec la fameuse propagande et la petite publicité, spot anti-harcèlement dans le métro. Mon Dieu, c'est horrible.
Ce blanc pervers qui se caresse le ex en regardant cette pauvre maghrébine innocente. Heureusement que Mamadou et Marie-Chantal étaient là pour lui porter secours. Je pensais que je répète. Je vous laisse regarder la vidéo d'abord. J'ai envie de trouver ça. C'est un milieu, les gens qui font un peu. Finalement, c'est pas. Ok, c'est un spot publicitaire et tout. Ça, on va pas leur en vouloir, ils ont fait quelque chose pour que ça puisse impacter certains, pour qu'ils puissent être sensibilisés, savoir comment les choses, parce que quand tu leur dis déjà ne sortez pas à une certaine heure et tout, ah tu essayes de me contrôler. Déjà ça c'est un premier point. Deuxième point, le fameux problème entre l'agresseur et le sauveur. Tu sais, je ne dis pas que ce genre de situation n'est pas déjà arrivé, où c'est un caucasien qui vient, ouais, vas-y, je vais te toucher cette nuit, enfin, plutôt, je vais te toucher là tout de suite, et regarde à quel point j'ai envie, viens, tu viens pas, je viens. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Par contre, de ce qu'on peut rencontrer à l'extérieur, en ce moment, c'est assez souvent même, c'est pas un caucasien, tu sais, il a pas la peau brune claire. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est représentatif de la réalité dans les faits, mais pour ce qui est des rôles, tu sais, là, je vais être un peu woke. il faut faire en sorte de mettre quelque chose qui colle à la réalité, c'est-à-dire pas quelqu'un de trop clair, mais plutôt quelqu'un de foncé, tu sais, en termes de peau, et qui, à un moment donné, n'est pas là en train de te regarder, en train de se caresser, tu vois. Non, c'est plutôt, il te regarde, mais il te regarde fixement, et c'est lui qui va déterminer quelle zone il va attaquer en premier. Tu sais, il se caresse pas devant toi pour te montrer qu'il est excité. Non, non, non. C'est qu'il te regarde et il te fixe. Et il te fixe et il a faim. C'est comme ça que ça se passe. Déjà. Donc, on recadre un peu les choses. Et bah après, je suis conscient, ils ont voulu faire quelque chose d'assez explicite pour montrer que ouais, le mec il est excité. Mais déjà, le simple fait qu'il le regarde en ayant envie de le bouffer, tu comprends tout de suite. De deux, la personne qui se lève et qui se met à proximité de la jeune fille, encore une fois, je dis pas que ça n'arrive pas, mais assez souvent dans certaines situations, tu sais, je me retrouve aussi, c'est déjà arrivé que je vois des mecs suspects sortir d'un arrêt et une jeune fille qui parle. Tu sais, je regarde le mec pour voir s'il la regarde pas d'une certaine manière. Tu sais, je me dis, bon, peut-être qu'il va falloir que j'intervienne. Oui, je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation. Il y a même pas longtemps en plus, il y a pas... Et du coup, dans ce genre de situation, pour revenir à la vidéo, encore une fois, ça se passe pas vraiment comme ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui prend les devants tout de suite. En général, ça regarde un peu, les petits jeunes ou autres, certains vont filmer, tu vois, mais c'est pas tout le monde qui est intervenu. Ça prend du temps, tu vois, avant de se mettre en place, avant qu'ils se disent, oui, faudrait peut-être l'aider, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est juste ça qu'il faudrait arranger, tu sais, dans ce genre de situation, comme je l'ai dit, il faudrait être un peu woke, tu vois. Oui, là, il faut que ça corresponde et tout. Il faut qu'on ait un noir ou un arabe, tu sais, qui s'intéresse à la jeune fille. La jeune fille, bon, en général, tu sais, quand elle est maghrébine, elle n'est pas très timide. Tu sais, ouais, tu me regardes. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, c'est ce comportement associé, cette attitude associée à la femme noire ou arabe. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Donc, en général, c'est plutôt la caucasienne qui aura tendance à être un peu plus, tu sais, prostée. Et encore aujourd'hui, tu sais, elles ont du répondant. Mais, voilà, c'est pas encore assez. Donc, voilà, c'était juste pour recadrer un peu la propagande en question, parce que de ce que je peux constater là, on est encore loin du compte. Mais bon, on va pas trop polémiquer et tergiverser sur le sujet. Du coup, comme d'habitude, donnez vos impressions, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description, bonne chance à nous, à la prochaine.